Bonjour, bonsoir. L'Andignos tu ya Starnet TV. Vraiment, lelo, tous en ebele ya koyoka, mais ya golobate. Parce que naza innocent, na plateau, to yambi docteur pasteur Philippe Selemani, azam tu ya sikate, vraiment boyebie, na émission na biso ya Retour dans la Bible. Vraiment, ba thème eza ebele. Lelo, vraiment, j'espère que Arsolola, à propos, il y a le sali. Le sali, tout ça, dans connaissance, connaissance, mais il y a la mienne, parce que lui, il est vraiment mieux placé. Il y a qu'à faire expliquer, ni Nzambe à l'obéli pour le sali. S'il y aura des questions, vraiment, Bobo Sanate, Boye Bagokoma P, continue à partir à Facebook, il sera toujours disponible. Il y a qu'à répondre à la question maintenant. Vraiment, on nous a inspiré pour nous. Il y a un autre docteur pasteur Philippe Selemani, na plateau na biso à Starnet TV, sans oublier PDG Mayala na pointe, Fabrice FM, équipe Nyosto, Steven, on a juste lelo, mais beaucoup de monde a toujours na journaliste, chroniqueur et belo avant de passer na bango, même pasteur au hasard na besoin. À son l'année à propos. Il y a Bible, vraiment il est mieux placé parce qu'il est docteur. Il y a docteur, il y a hôpital, mais il y a docteur na parole. Et il est aussi pasteur. Donc il est mieux placé. Azolo bamakambo ya kubung sabana nzambete mais o ya kuzong sabana nzambe na nzela pour tomoni bavanti et comme belé na koyokota moi retraite na ju moi 20 vexé nanga moi 30 vexé na ju exemple belé après na comme nanga pasteur. Mais ça n'a pas tout Nzambe a inspiré puis a tindi bango pour na aider ba brebis na ye vraiment il est là na mo na kangi no mo ta ebele na zo passer micro nanga na docteur pasteur Philippe Selemani. Bonjour papa. Bonjour mon frère Papi, que Dieu vous bénisse. Merci papa. Que Dieu bénisse PDG Mayala Ngombo et Dieu bénisse aussi la télévision Starnet TV et Kendeli Bosso. Shalom à tout le monde, nos bien-aimés de par le monde, vous qui nous suivez en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en Europe ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Shalom. Nous pouvons aussi commencer par la prière en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Avant d'entrer dans notre vif du sujet. Amen. Seigneur Dieu, merci pour cette occasion. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le message que tu nous as donné. Merci pour le salut gratuit que tu nous as offert sur la croix de Golgotha. Nous prions pour ce message éternel afin que toute personne qui va suivre de par le monde, que son âme soit sauvée pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons apporté un message simple, un message concernant le salut. Pourquoi le message du salut aujourd'hui? Parce que le salut c'est un message qui complique aussi beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église. Les gens ne savent pas s'ils sont sauvés, s'ils iront au ciel ou s'ils sont comment dans l'église. Voilà pourquoi nous avons un message du salut selon la parole de Dieu, comme notre frère Papi a introduit, notre émission Retour à la parole, Retour à la Bible. Nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 3 et le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire au Seigneur. Nous voyons, bien aimé, l'amour de Dieu. La Bible déclare très clairement que Dieu a tant aimé le monde. Quel est ce monde-là que Dieu a aimé? Afin qu'il puisse donner son enfant, son Fils unique Jésus-Christ, pour que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est le monde là que Dieu a aimé? Dieu n'a pas aimé le monde animal. Dieu n'a pas aimé le monde végétal. Dieu n'a pas aimé les montagnes. Dieu a aimé le cœur pécheur d'un homme. Le cœur perdu d'un homme. Votre cœur, votre âme. Dieu a aimé, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ, il a offert son enfant, il a offert son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons la vie éternelle, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup travaillé, ce n'est pas parce que vous allez beaucoup donner, ce n'est pas parce que vous allez faire beaucoup d'œuvres, c'est juste croire en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Dieu a donné Jésus-Christ. Il a offert son Fils unique.
Il a offert Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui me suivez de par le monde, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est sauveur. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ t'aime. La bonne nouvelle est que Dieu a donné Jésus-Christ. Tu étais pécheur, abandonné, sans espoir, ni avenir. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Crois en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Partout où tu es dans le monde, c'est juste croire. Mets ta confiance en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je redonne ma parole à notre journaliste qui nous a invités aujourd'hui. Nous allons beaucoup décortiquer concernant le salut. Juste vous inviter, crois en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Docteur, pasteur Philippe Selemani, papa, Oui. on pose beaucoup de questions. Vraiment, je ne suis pas là, je ne suis pas bien placé, mais toujours là où il y a des païens, il y a des bateaux, mais qu'est-ce que c'est le salut? C'est quoi le salut? On attend le salut, mais c'est quoi alors? Vous pouvez nous expliquer? Oui. Le salut, c'est simple. Le salut signifie être sauvé d'un danger. Par exemple, quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Et quand on vient le sauver dans l'eau, il va dire « je suis sauvé ». Quelqu'un est venu me sauver. C'est-à-dire, ou bien quelqu'un qui est dans la maison et la maison prend feu et les pompiers viennent prendre cet homme du feu et le mettre à l'abri, il va dire « je suis sauvé ». Voilà le salut. Le salut vient du mot grec sotéria, c'est-à-dire épargné du danger, épargné de la mort. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous étions morts dans le péché. Et quelqu'un est venu nous sauver dans cette poubelle du péché, nous retirer de là et nous mettre à l'abri du péché. Voilà le salut. Le salut, c'est être sauvé de la condamnation de Dieu à la vie éternelle. Voilà ce qu'on peut signifier comme salut. Donc pour mieux dire, j'avais aussi sous-question. Quelle est la doctrine chrétienne concernant le salut? Aujourd'hui, Batobazo compliqué salut Pamba. La doctrine chrétienne, ou je dirais la doctrine de la Bible concernant le salut. C'est-à-dire quoi? La doctrine ou l'enseignement de la Bible ou l'enseignement chrétien concernant le salut, c'est juste quelqu'un qui peut mettre sa confiance en Jésus-Christ. En d'autres termes, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis condamné. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 3 verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand moi je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que la colère de Dieu est sur moi. Je mérite l'enfer. Et je mets ma confiance à ce que Jésus a fait sur la croix pour moi. Voilà le vrai salut. Voilà la doctrine chrétienne du salut. Il n'y a pas de choses qu'on augmente que quand je circule, je visite des églises aujourd'hui, j'entends, il y a des règles pour avoir le salut. Il y a des choses à faire pour avoir le salut. Il faut jeûner, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je m'étonne, ça s'écrit où et dans quelle version de la Bible? C'est-à-dire, c'est juste la vraie doctrine du salut, c'est mettre sa confiance en Jésus-Christ. Accepter que Jésus-Christ a pris mes péchés. Lui, il est mort sur la croix pour moi. C'est moi qui devrais être crucifié, mais lui, il a pris ma place. Voilà la vraie doctrine chrétienne du salut. C'est juste croire en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. En anglais, on dit « faith alone in Christ alone ». C'est-à-dire, seule la foi en Jésus-Christ seul. Voilà, en bref, la doctrine chrétienne du salut. Amen. De quoi sommes-nous sauvés? Parce que nous, on sait à propos de la doctrine, pour le salut, pour nous les chrétiens. Mais de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés à travers l'œuvre de la croix. Nous sommes sauvés à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Il a pris nos péchés, c'est-à-dire Jésus a accepté de prendre nos péchés. C'est-à-dire, bien-aimés, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, par la mort sur la croix de Jésus-Christ.
il nous a sauvés quand il a accepté la crucifixion. Je veux peut-être lire un petit verset de la Bible. Si nous pouvons lire, et vous, bien-aimés qui nous suivez de par le monde, ouvrons nos Bibles parce que notre émission, c'est Retour à la Bible. Retour à la parole. Nous devons retourner toujours dans la parole. Amen. Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2. Je commence au verset 10. Il dit ceci. Car nous sommes son œuvre ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je lis le verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main d'homme. Je souligne le verset 12. Il dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Donc nous sommes sauvés, nous étions loin, mais nous sommes rapprochés à Dieu par le sang de Christ. C'est-à-dire c'est le sang de Jésus-Christ versé sur la croix de Golgotha qui nous rapproche de Dieu et qui nous sauve. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le salut. C'est par le sang de Jésus-Christ. Nous étions loin, sans Dieu, inconnus, sans loi, sans promesse. Mais à partir de l'œuvre de la croix, nous qui étions païens, aujourd'hui nous sommes devenus les héritiers du grand roi. Nous sommes devenus les citoyens célestes, pas parce que nous avons donné notre argent, pas parce que nous avons beaucoup gêné, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité, notre émission c'est Retour à la Bible, il y a des gens qui prêchent dans leurs églises qu'il faut boire 5 litres d'eau pour avoir le salut. Il faut faire des jeûnes, des repentances pour avoir du salut. Mais la Bible est claire, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, docteur, pasteur Philippe Selemani. Vraiment, la question là, j'avais aussi, je voulais vous poser ça, mais heureusement, pas malheureusement, heureusement déjà, vous venez de le dire, de l'expliquer. Donc, qui nous sauve, donc vous venez juste de l'expliquer. Donc, comment Dieu sauve-t-il? C'est déjà expliqué. Je voudrais aussi augmenter quelque chose. Ouais. Qui nous sauve? Bien-aimés dans le Seigneur. Et je m'adresse premièrement aux serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. Vous vous faites comprendre que c'est vous qui sauvez les gens. Alors la Bible dit nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de règles à suivre. Il n'y a pas de répétition. Je vais vous informer, bien-aimés papi et le monde entier. Aujourd'hui, il y a les prières de repentance. Nayambisayo Yesu. Il y a des gens qui prêchent dans l'église. Il y a des prières de repentance. Répétez après moi. Je pense que vous avez déjà entendu ces prières dans l'église. Et le pasteur qui prêche, il dit qui veut être sauvé, lève ta main. Je vais prier pour toi pour que tu sois sauvé. C'est un mensonge. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit il faut lever. Montre-moi dans la Bible quel verset et dans quelle version de la Bible, là où il y a la prière de repentance. Répétez après moi. Seigneur Dieu, je suis pécheur, c'est du théâtre. Amen. Ce sont du théâtre. Les pasteurs essaient de se faire voir que c'est eux qui font des efforts pour que la personne soit sauvée. Alors que ce sont du théâtre. C'est pourquoi, si vous vous souvenez de notre émission passée, c'est un évangile taillé sur mesure. C'est un évangile préfabriqué. Ce n'est pas un évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas un évangile de la Bible. Par contre, l'évangile de la Bible, c'est juste croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'ai lu un verset de la Bible dans Actes des Apôtres bien-aimés, au chapitre 16. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui circulent dans le monde entier avec un faux évangile, avec la fausse prière de repentance. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Même en anglais, repeat after me. Même en swahili, rudilia mimi. Na lingala, zongela maloba nanga, yo nani, ozolungisa batu. Zongela malo prière, oyo. Seigneur Nzambe, c'est du théâtre dans l'église. C'est faire perdre le temps pour rien. Je lis le verset. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 30 et le verset 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je vais vous dire, bien aimé, c'est la plus grande question de la Bible concernant le salut. Je répète, la plus grande question de la Bible concernant le salut. Que faut-il
que je fasse pour être sauvé? Écoutez la réponse de Paul. Paul n'a pas dit, ok, comme vous voulez être sauvé, répétez ma prière. Comme j'entends aujourd'hui dans nos églises. Nos églises, entre guillemets, les églises de sommeil. Les églises, vous appelez les églises de réveil. Mais moi, j'appelle les églises de sommeil parce qu'ils endorment, ils font endormir les gens pour rien. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu, Paul. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas de prière de repentance. Il n'y a pas de jeûne à faire pour être sauvé. C'est juste croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le missionnaire, ce n'est pas le prophète. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort sur la croix et il a pris nos fautes. Voilà la question qui nous sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Je souligne, la vie éternelle. Merci mon frère. Je pense que Bandimi, bon, il l'a dit bien. Vraiment, awa baloba ke za jeté. Eza makambu ya kafu kafu. Donc, yoye na Bible no ikatana pasi. Ozana question, awa eza makambu ya solo, eza makambu te ya ba vision, eza makambu te ya kopanza o kangi kaka ndoki. Eza makambu vraiment ya connaissance ya parole ya Nzambe. Retournons dans la Bible. Amen. Docteur Pasteur Philippe Selemani, comment recevons-nous les salut? Alléluia. Une très bonne question. Comment nous pouvons recevoir le salut? Aujourd'hui, les gens prêchent que pour recevoir le salut, il faut faire des prières, il faut faire des jeûnes, il faut faire des sacrifices, il faut donner un bon enveloppe. Bien aimé, nous sommes venus vous amener la vraie parole de Jésus-Christ. Le vrai message de l'évangile qui ne coûte rien, c'est gratuit. On ne donne rien pour avoir le salut. On ne fait rien pour avoir le salut. C'est juste la foi en Jésus-Christ. Je lis encore la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Bien aimé, retour à la parole. Revenons à la parole. Éphésiens chapitre 2 et le verset 8 à 9. Il dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Amen. Donc, le salut, bien aimé, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et c'est par la grâce. Grâce, c'est quoi? Grâce, c'est un cadeau qu'on te donne que tu n'as pas travaillé, tu ne mérites pas. C'est une faveur imméritée. Voilà la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas le ciel. Nous ne méritions pas le salut. Mais Dieu nous a donné le cadeau, le salut. Et il dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Si quelqu'un pourrait acheter le salut, Bill Gates pourrait acheter le salut. Parce que le milliardaire du monde, Mark Zuckerberg, il pourrait acheter le salut. Parce qu'il a l'argent. Mais la Bible dit clairement que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de ceci, c'est gratuitement. Que personne, bien aimé, vienne dans votre église, dans vos maisons, vous dire qu'il faut faire ça, il faut faire cela pour être sauvé. Chassez-le, c'est un imposteur, c'est un bandit. Amen. Waouh! Nazotoka, mais vraiment, c'était vraiment comme pasteur, mais musique. Mais par la grâce, on ne sait pas. Dieu peut te faire aussi pasteur. Ouais. Mais, docteur, quels sont pour nous les effets du salut? Comment Tani ne te croyez pas vraiment que non, maintenant j'ai reçu du salut? Amen. Une très bonne question. On s'est préparé pour une vraie question. Quels sont les effets du salut? Par tout le monde, voilà de bonnes questions qu'il fallait se poser. Quels sont les effets du salut? Le salut, bien aimé, n'est pas sensationnel, n'est pas sentimental. Il y a des gens dans l'église pour dire aux gens, pour se faire montrer que c'est du théâtre. Il n'y a pas des effets visibles
pour que quelqu'un peut voir que si la Bible dit crois et tu seras sauvé. C'est quelque chose d'intérieur. Ne mentez pas, ne tourmentez pas. Chers serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, revenons à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas des effets. Parce que après cette enveloppe, bien, ce n'est pas l'argent qui fait de nous des chrétiens. C'est juste la foi en Jésus-Christ. Encore, ce qui prouve maintenant que nous sommes chrétiens. Il y a deux choses. La première chose, c'est la haine du péché. C'est-à-dire, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, il haït le péché. Haïni masumu. Le péché, ce sera pour lui comme un accident. Mais l'autre jour, ils vivent dans le péché. Mais le dimanche, il prêche à l'église. Il a une très grande église. Et vous croyez que c'est un enfant de Dieu. Nous avons des païens dans l'église ou dans le leadership de l'église. Donc, les effets du salut, c'est d'abord interne. Et ça change la vie. Quelqu'un qui était païen et il reçoit Jésus-Christ, sa vie change. Amen. Parce que Jésus change la vie de quelqu'un. Et la parole de Dieu change la vie de quelqu'un. Voilà les effets que je pouvais mentionner en quelque sorte. Les effets. Il n'y a pas de tralala à faire. C'est juste changement de vie. La vie change. Quelqu'un change son comportement. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans l'église. Ils s'appellent chrétiens 50 ans, 30 ans, 20 ans dans l'église. Mais caractère est changé. Mais nakobondela awa toki nakolela parler en langue chandara bababa. On arrivera un jour, bien aimé papi, nous allons parler sur le parler en langue aussi. Que les gens reviennent à la parole de Dieu. Comment on a mutazo toka chandara mais zela libanda église. Wano koye basukaza mu Christ be mu Christ te. Donc les effets du salut, c'est vivre la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui nous prouve enfants de Dieu. Oh, wow, Mutoke. Papa, peut-on perdre le salut? Wow, une très bonne question. Aux yeux, est-ce que vous perdez les sous ou bien vous êtes bien placé? Donc, pour répondre à cette question et répondre à mes bien-aimés, il y a un livre, ils ont un livre, Mokoyamouké, Bakomi, Le cœur de l'homme. Ouais. Je pense que tout le monde a déjà lu ce livre-là. Que ce soit en lingala, dans toutes les langues. C'était imprimé en Afrique du Sud. Et j'avais reçu ce livre-là, j'ai écrit à l'éditeur, montre-moi les versets qui prouvent que quelqu'un peut perdre le salut. Parce que dans ce livre-là, Bakomi, la kisi, c'est cœur de l'homme, ce qui sali bien, Saint-Esprit à côté, ce qui sali malam, mabé, Saint-Esprit à bimi. Sans prouver les versets bibliques. Ils ont des co-intimidés battus. On ne perd jamais, je souligne, jamais le salut. Une fois croire en Jésus-Christ, c'est la vie. J'ai relu le verset que j'avais commencé. C'est pourquoi j'avais commencé avec le verset de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, qu'il soit blanc, africain ou n'importe qui, quiconque croit et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pasteur, bishop, apôtre, expliquez à vos membres que signifie le mot éternel. Parce que si vous prêchez aux gens que quelqu'un peut perdre le salut, vous contredisez ce que la Bible dit. La Bible dit c'est la vie éternelle. Bien-aimé papi, ainsi que tous les bien-aimés dans le monde entier, on ne perd jamais le salut. Une fois sauvé, une fois être en Jésus-Christ, on ne peut plus perdre le salut. C'est la vie éternelle. Je vous pose la question. Ozana mwana. Amen. Qu'est-ce qui va faire que mwana wana azala mwana ayo lisusuti? C'est impossible. Ata okei na commune lobi mwana oyo na effacer na livre nangai juridiquement na ba papier ba ko effacer. Mais aza mwana na yo te. Atikali mwana na yo ADN eza ya yo. Okolongola ADN wana te. Donc le salut, le sang de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur nous donne l'ADN pour la vie éternelle. On ne perd jamais le salut. La Bible dit clairement, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui dit nous avons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Merci. On ne perd jamais le salut. Je sais que vous avez des questions, écrivez-nous. On ne perd jamais le salut. Ceux qui vous prêchent qu'on perd le salut, bah prouver biso par la Bible. Amen. Vraiment, bah, quelque chose de belé, ça c'est juste la première partie.
il y a le sali pour la journée morte to kolobé la sali nyonso. Vraiment ce qui peut te belé autant la bo ine au zappé. Donc to ke ne muke boyo ka o ba ozana ba question ba préparer même na Facebook batinda pour ezana question musu ezana ya makasi me gogo so biso tamu belé. Est-ce que docteur tout le monde sera-t-il sauvé? Tout le monde sera-t-il sauvé, oui ou non? Ou bien to bomba. To bombango. To bomba. Na émission elandi to ko développer question wana. To ye baba nani ba ko la sauver. Retour à la Bible, ne manquez pas. Pour qui est pardon, qui est le Seigneur, le Sauveur? C'est Jésus ou bien c'est le bon Dieu? On ne sait pas, nous surtout, ce que vous appelez dans la question, vous préparez, on a mis balai dans il y a 20 jours, pour les lots, vraiment, conclusion, na tout autre lobby sur le sali, na Zongsi Maloba, na docteur, pasteur Philippe Selemani, il y a une akoka, peut-être, Koloba, oye, akoye koye Sabino, pour continuer. La série continue, to be continued. Don't worry. Merci beaucoup, frère Papi, na PDG Mayala et tout le monde, Bazo Landabiso na monde. Le salut est éternel. Le salut est un don gratuit. Onzambe apesibiso, mwana na Yesu Christo. Tondima Yesu Christ. Mettez votre foi en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Retour à la Bible est venu nous aider à comprendre notre identité dans le Seigneur. À comprendre qu'est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Voilà en conclusion pour aujourd'hui. Nous allons continuer. La question du salut, c'est un long sujet qu'on va débattre prochainement. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et il y a le numéro qui circule sur votre écran. Il y a aussi notre email, notre numéro de téléphone. Contactez Starnet TV, PDG Mayala. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Le salut est important dans votre vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et alors, on parlera aussi à la fois prochaine, une brebis qui parle. C'est un livre écrit par docteur Pasteur Selemani. Vraiment, na yebite so lingo bongo maobo yeba susu ebele pour to yebi ke biso ba congolais to yeba kaka. Surtout nous tous des Africains. On connaît toujours beaucoup à propos de Dieu. Mais ba obi tozo bosana, tozo perdre même continent na biso na kozanga ko tanga. To yeba ko lire, to yeba ko tanga et ko baksa so implice. Toujours à propos de la Bible. Une brebis qui parle. Donc, pate oya lobaka. Et lobé belé. Mingi na loba écoutate. Docteur, je crois, la prochaine fois, d'abord, il va commencer à l'expliquer à propos des livres. Après, il est au développer, tu continuer dans sujet toujours, il y a les salis. Vraiment. Peut-être, docteur, au cours même, moi, synthèse, je vais expliquer à propos du livre. Bon, le Colatango Nabiso nous a imparti peut-être une émission Oelandi. Juste vous dire que si vous avez besoin de cette copie, vous avez besoin d'un livre Retour à la Bible, contactez Starnet TV, PDG Mayala. Nous sommes en train de parler concernant une brebis qui parle. C'est un livre que Dieu nous a aidés, bien aimés, à expliquer aux enfants de Dieu le psaume 23. Souvent nous répétons, comme j'avais dit dans notre émission précédente, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Nous répétons ce verset, nous récitons au besoin ce verset comme le corbeau et le renard. Mais ce que moi dis, au bangi, c'est-à-dire si une brebis parle, c'est-à-dire il y a un berger. Et David, il s'est mis dans la peau d'une brebis. Il a parlé comme une brebis et il a écrit. C'est une brebis qui parle, qui réfléchit et qui a écrit. Nous avons développé les 6 versets sur le psaume 23 pour expliquer qui est le berger et qui est la brebis. C'est-à-dire découvrir votre identité en Jésus-Christ et dans le plan de Dieu. Amen. Voilà, contactez PDG Mayala et Starnet TV pour avoir cette copie. Je crois, papa, qu'on m'a expliqué pour une invitation, mais
kati nango na kosepela mingi nde yo oloba po na moneza liloba na Nzambe. Merci beaucoup frère Papi. Donc notre ministère international de la grâce en Belgique et dans le monde, nous avons organisé un séminaire biblique, toujours sur le thème retour à la Bible. Nous avons organisé ce séminaire à Anvers. Okay. Ça sera le 15 septembre à 15h. Samedi 15 septembre à 15h sur Sainte-Catherine Plaine, numéro 1, 2020 Entrepreneur, c'est à Kiel. Ouais. Donc venez là-bas. Nous allons partager la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, le pasteur Michael, qui vient du Danemark. Amen. Il vient de Danemark, il va nous partager la parole de Dieu. Venez nombreux et participez à ce séminaire. Vous allez voir ici, c'est écrit « Appelez pour former et former pour transformer ». Notre vision, c'est transformer les gens à la connaissance, de l'ignorance à la connaissance. C'est faire les disciples de Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, nous organisons ce séminaire le 15 septembre à 15h à Kielplatz, tram 10 et 8, arrêt Kielplatz. Kiel Park, vous descendez là-bas, juste à l'église catholique derrière. C'est là où nous sommes chaque dimanche. Et nous serons là samedi le 15 à 15h. Vous êtes tous les bienvenus. Okay, thank you very much. Back to the Bible. Yes. You have a daughter, Pastor Philip Serman is there. He can help you. If you have any question, please just send a message. You see the email, you have the phone. Just contact us or just contact directly to him. That God bless you. Amen. Amen. Amen.